On a squatté mon local commercial, je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vous explique. Ce matin, j'ai reçu un petit message vocal sur mon téléphone. Je vous le fais écouter tout de suite. On vous avait déjà informé que la porte de votre local restait ouverte. C'est assez dangereux et puis surtout là, à l'approche de l'hiver, le lieu peut être squatté. Donc si vous pouviez, s'il vous plaît, venir la fermer à clé. Voilà, en gros, comme dit la dame, donc il y a la dame de la copro qui m'a laissé un message pour me dire que la porte de mon local était ouverte. Donc c'est un problème parce que déjà je suis pas du tout sur place. Du coup j'y vais là actuellement, je vais vous expliquer. Deuxième souci, c'est que la porte du local, c'était une porte en bois qui avait été, qui était un petit peu ancienne. Et avec l'humidité, je pense qu'elle avait gonflé, même elle avait gonflé. Et la dernière fois que j'y suis allé, il y a quelques mois, il y a 6 mois je crois, il me semble l'avoir fermé correctement. Mais je me rappelle que quand j'ai mis un coup de clé pour fermer la porte, en enlevant les clés, j'ai bugué en me disant je l'ai bien fermé ou pas. Et j'ai eu un doute et je me suis dit ouais c'est bon, il y a eu le coup de clé. Et je pense que j'ai mis le coup de clé dans le vide. Donc c'est pour ça que la porte est ouverte. Ça c'est la première possibilité, c'est la meilleure. La deuxième, ça va être tout simplement qu'on a squatté mon local. Donc des personnes sont rentrées, se sont peut-être installées ou sont passées. Je suis pas spécialement inquiet parce qu'il y avait plus de matos, il y avait plus de tous mes outils, je les avais récupérés. Avec mon père, on avait fait une semaine dessus. On avait fait le placo et l'isolation du mur de séparation qui coupe le local en deux. Cependant, là, on me dit qu'on me l'a squatté, enfin du moins que la porte est ouverte. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'ai pris la route. Là, je suis à 1 heure du local. J'avais 3 heures de route. Donc, on va découvrir ensemble si c'est juste une porte ouverte que j'ai mal fermée, s'il y a des gens qui sont rentrés. Je sais pas du tout. Je suis comme toi qui regarde actuellement ces vidéos. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Ok, donc là, je viens d'arriver. Je suis juste devant le local. J'ai mis 40 minutes en plus. Il y avait un putain d'accident sur la route. Comme quoi, il y a toujours pire. Ça, on en reviendra juste après. J'ai réussi à me garer juste devant le local qui est juste là. La porte est fermée, donc je m'attendais à ce qu'elle soit grande ouverte. Donc du coup, on va directement rentrer dans le local, voir s'il y a du monde, voir s'il y a eu des dégradations, du vol, même s'il n'y avait pas grand chose à voler. Et après, on va faire un petit point. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on est à l'arrière du local. C'est ici. Là, j'ai une entrée par derrière. Je voulais passer par derrière pour être tranquille. Ok, ça n'a pas bougé. Ça a l'air d'être bon. Ok. Ça, c'était les chutes qui restaient, donc ça, c'est bon. Il n'y a pas eu de squat, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de dégradation. Non, je pense pas qu'il y en ait une. J'avais commencé à installer le tableau électrique. Du coup, c'est bon. Enfin, je pense que des gens les auraient pris, auraient pris ça. Il y avait les scabots, il y avait des trucs à prendre. Donc, c'est cette porte, apparemment, qui poserait problème. On va voir ça. Ok. Quand je mets la clé, je fais un tour et le tour il veut pas passer, tu vois. En gros, il est bloqué. Et quand tu remontes ta poignée à fond? Non, j'ai essayé. Pareil, j'ai essayé de lever la poignée, la poignée vers le haut. C'est ton jeu de crémone qui a pété, t'as un cran qui a pété dans la crémone, donc faut changer la crémone. J'ai eu mon artisan au téléphone, j'ai eu en FaceTime, là, ce que je vous montrais. Je lui ai montré un petit peu. Il m'a conseillé du coup de bloquer la porte. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer un peu. Donc voilà, on a la chance d'avoir les deux montants là qui sont dans la structure, qui sont vraiment bien ancrés au sol. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une grosse cale en bois comme ça, calée de chaque côté. Et là, du coup, la porte, on peut vraiment plus l'ouvrir, même pas un jour. Donc c'est nickel. Donc là, c'est bon. Ça va aller pour ce soir, du coup. Demain, je vais prendre une petite cale pour rattraper le vide qu'il y a ici. Je vais mettre un verrou. Comme ça, on sera tranquille. Là, il va être bientôt 19 h, donc je vais pas retaper la route, 3 heures de route, un peu la flemme pour ce soir. Du coup, je vais prendre un Airbnb. Je vais faire des petites courses. Je vous reprends juste après. Bon les amis, nouveau problème. J'ai voulu garer ma voiture là dans la copro, j'avais acheté une place avec le local et quelqu'un s'est mis dessus, donc je l'ai bloqué. Au début je voulais être méchant, mais je me suis dit non, autant profiter de la situation. Je l'ai bloqué, je lui ai mis un petit mot là sur le pare-brise pour lui vient de m'appeler. Et j'avais gardé cette place pour être tranquille pour les travaux, etc. Mais je vais lui proposer à la location, comme ça on verra. Voilà, vu que je suis en centre-ville, là je pense que je peux proposer 60-70 € par mois. S'il est ok, ça m'aura fait un locataire trouvé facilement. Sinon, écoutez, on lui dira gentiment de partir. Ok, on a récupéré le Airbnb. Bon, c'est clean. On n'a pas de télé, mais c'est pas très grave. Il y a la chambre qui est au-dessus. Simple, efficace, ça m'a coûté 50 €. Donc, ça dépanne. Voilà, donc demain, on va mettre le verrou sur la porte.
Du coup, ce soir, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Bon, j'ai quand même eu de la chance parce que dans ma voiture, je garde toujours un sac de vêtements avec 2-3 trucs. Vu que je fais pas mal d'allers-retours entre Annecy et Annemasse, des fois je dors chez mon pote, etc. Donc ça dépanne. Ça m'a bien servi aujourd'hui d'avoir ce sac de vêtements dans la voiture parce que c'était pas du tout prévu. De base, je devais dormir avec ma copine ce soir. Mais au final, me voilà à 3 heures de route de la maison. Donc du coup, j'ai fait des petites courses. J'ai pris des œufs, des petites pommes de terre. Là, on va partir sur une petite omelette. Après, jus d'orange et dentifrice parce que j'avais la brosse à dents. Mais pas le dentifrice. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dont je ne vous ai pas raconté. Avant d'ouvrir un restaurant sur Uber Eats, je suis en train, enfin j'ai récupéré et revendu des mobil-homes. Là, du coup, il y a le projet de travaux. De toute façon, je vais vous faire une vidéo. Si je me chauffe, je la ferai demain, mais sinon un peu plus tard, pour vous refaire un petit peu une mise en situation des projets en cours, des objectifs, des échecs, des réussites, etc. Je vais vous reparler de la Suisse, parce que c'est pareil, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, maintenant que c'est acté et que ça a été signé, etc. Je peux en parler publiquement, mais du coup, je suis en train d'arrêter la Suisse pour diverses raisons, dont je vais vous expliquer. Mais voilà. En tout cas, là où je voulais en venir dans cette vidéo, et c'est pour ça que je vous emmène avec moi, au début de cette vidéo, quand je suis parti d'Annecy pour revenir ici à mon local, comme toi, au début de la vidéo, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et en fait, le fait de se prendre en main, quand on est entrepreneur, quand on est investisseur ou qu'on veut faire des projets, le fait de se prendre en main, enfin on doit se prendre en main en fait, parce qu'il n'y a personne qui viendra nous sauver dans notre merde. Est-ce que je savais que j'allais pouvoir trouver une solution quand je suis parti d'Annecy pour mon local, en me disant ouais s'il y a des squatteurs, faut que je les éjecte ou faut que je les dégage, faut que j'appelle la police, etc. Tout ça je savais pas. Est-ce qu'il y a eu un problème avec la porte, est-ce que la vitre elle est pétée, est-ce qu'il faut que je change la serrure, etc. Tout ça je savais pas. Et au final c'est que en me mettant en action. Donc là je me suis déplacé. 3 heures de route ça va, ça reste raisonnable, c'est pas non plus 18 heures. Mais je me suis déplacé et du coup en étant sur place j'ai pu trouver des solutions et résoudre mon problème. Et du coup demain je vais rentrer, ça a été résolu. J'ai peut-être trouvé du coup un nouveau locataire pour une place, enfin un locataire parce que j'ai jamais mis en location ma place de parking dans la copro. Mais voilà, en fait il n'y a que en étant en mouvement qu'il se passe des choses. En fait il ne se passe jamais rien dans ta vie si tu restes dans ta routine train-train quotidien, que tu sors pas un petit peu de ta zone de confort. Là, ce local, au final, ça va faire. C'est un projet qui traîne. Moi, j'avoue, c'est pas très grave parce que normalement, je devrais faire un bel exit dessus. Mais ce projet, si je l'avais jamais fait, j'aurais jamais eu de problème, certes. Mais demain, quand je vais le revendre et que je vais dire, voilà, j'ai revendu mon local, nouvelle vidéo YouTube, j'ai vendu mon local et que je vais dire que j'ai gagné 20, 25, 30 000 euros de plus-value, de bénéfices, et en fait, si j'avais rien fait, il ne se serait rien passé. Et aujourd'hui, en fait, si tu regardes cette vidéo, c'est que le monde de l'investissement t'intéresse directement ou indirectement et que tu sais peut-être pas par où commencer, que au final, tu doutes, tu as peur qu'il y ait des choses, tu as peur qu'il y ait des problèmes. Et je veux te dire, tu en auras forcément, peu importe le business, l'investissement que tu fais, tu auras forcément des problèmes, des choses à régler. Moi, ça va faire 3 ans que je fais de l'immobilier. Je crois que j'ai eu tous les problèmes possibles. J'ai eu les chasses d'eau bouchées, j'ai eu la perte du badge, j'ai eu des souris dans un appartement, j'ai eu des insectes dans un appartement, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu une fuite, là j'ai eu entre guillemets un squat, enfin du coup c'était pas un squat, c'était un problème de porte. Mais ça c'est, voilà, j'ai eu des problèmes, j'en ai eu plein, et demain j'en aurai d'autres. Mais en fait ce qu'il faut se dire, Jérémy se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, mais on en a beaucoup parlé, et au final il ne faut pas avoir peur de ce qui peut se passer. Il faut se dire, dans la pire des situations, qu'est-ce qui peut m'arriver? Comme on dit, avec les si, on refait le monde. Mais, en tout cas, si on ne fait rien, on n'a rien. Et c'est exactement sur ce sujet que je veux t'emmener. Moi, il y a 3 ans, quand j'ai quitté Paris, j'avais mon CDI à 2000 € net par mois. Je travaillais à Domino's le week-end et les soirs en semaine, ce qui me permettait de gagner 800 € en plus, donc gagner 2800 € net par mois. J'avais mon appartement que je payais 450 € par mois. Enfin voilà, en gros, j'étais bien, j'étais vraiment bien. J'avais ma petite routine, mon petit train-train quotidien. J'aurais pu évoluer sur plein de choses, j'aurais pu garder ma zone de confort. Mais non, je me suis dit non, il faut que j'accélère mes projets IMO. Pour ça, il faut que je gagne beaucoup plus. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti à Genève. J'ai tout plaqué, j'ai rendu mon appart, j'ai quitté mes 2 tafs et je suis parti à l'aventure. Et ça a été dur. Et j'ai eu des problèmes. Et j'ai pas trouvé mon travail comme je le voulais. Ça, pareil, dites-le si dans les commentaires ça vous intéresse que j'aborde des thèmes spécifiques qui peuvent vous intéresser et vous aider. Mais sur chaque projet que j'ai fait, j'ai toujours rencontré des problèmes et j'ai toujours su trouver des solutions. Tout simplement, comme je vous le disais sur le début de cette vidéo, les solutions, c'est clairement à toi de les trouver. Et si tu réfléchis, tu as toujours des solutions. Si tu as un problème, ou tu le résous toi-même, c'est bon, voilà. Si tu n'arrives pas à le résoudre toi-même, est-ce que tu peux pas te faire aider
autour de toi, ton entourage? Si oui, tant mieux. Sinon, est-ce que tu peux pas déléguer ce problème pour le résoudre à un artisan, à un avocat, à un comptable, enfin peu importe, déléguer et tu auras toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. N'aie pas peur de te jeter un petit peu dans le vide, de sortir de ta zone de confort, d'aller où ça te pique, où ça te picote. Parce que si malheureusement tu ne fais rien, il ne se passera jamais rien. Je vois beaucoup trop de personnes qui disent qu'il faut absolument acheter un appartement, enfin quand on fait de l'immobilier, il faut absolument acheter dans la ville là où on vit ou du moins très proche. Moi, la majorité de mes biens, 80% de mes biens, ils sont loin. Enfin, là par exemple à 3 heures de route. Après j'ai 2 appartements à Lille qui sont à bien plus que 3 heures de route. Bon, j'ai mon appartement à Annemasse qui est pas très loin d'Annecy, donc ça va. Mais je me cantonne pas à investir absolument dans la ville dans laquelle je vis. Pourquoi? Parce que les opportunités, elles sont pas nécessairement là où tu vis, même si la frontière suisse, je m'y suis rapproché par intérêt financier au début par rapport au salaire suisse. Et par la suite, j'ai découvert que la frontière suisse offre également beaucoup d'opportunités en termes de business et d'investissement. On en parlera d'ailleurs plus tard. Mais d'ailleurs, pense, je t'ai pas fait de CTA, mais pense à t'abonner, à liker la vidéo si ça te plaît. Comme ça, au moins, ça me permet de voir qu'il y a du monde qui suit un petit peu et de balancer plus de contenu. Mais gérer un bien à distance, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais c'est super simple en fait. Quand j'ai eu des couilles, là par exemple, comme je te disais sur mes appartements, quand j'ai eu des souris, des machins, etc. En fait, quand tu réfléchis, trouve-moi n'importe quel problème qui ne peut pas se résoudre à distance. Par exemple, quand j'ai eu les souris, qu'est-ce que j'ai fait? En plus, c'était à Lille. Moi, j'habite à côté d'Annemasse, entre Annemasse et Annecy. Il y a quoi? Je sais pas, il y a 800 km, je pense, entre les deux. Comment je gère ça? Tout simplement, je trouve une entreprise d'ératiseurs à Lille. J'en trouve même 2 ou 3. Je les appelle, je leur explique le problème, je leur demande un devis. Je prends les plus sérieux. Donc, comment je prends les plus sérieux? Au niveau du prix, au niveau de la disponibilité, au niveau des avis, la preuve sociale importante. Et voilà, je leur dis, je vous donne le numéro du locataire, voyez avec lui, c'est dispo, c'est délégué. Demain, j'ai un problème avec un badge. Mon locataire avait perdu son badge. Pareil, c'était aussi à Lille. Pour pas le citer, c'est toujours le même qui m'apporte des problèmes. Mais c'est pas grave. Mais le badge, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la copro à Lille. J'aurais dit, voilà, mon locataire a perdu le badge. Comment on peut s'organiser? Écoutez, si vous voulez, on en a un qui est disponible. Ça coûte 15 balles. On vous le déduit sur vos charges. J'ai dit au locataire, écoute, si tu veux, demain à 9 h, il y a un badge qui t'attend à l'agence. Tu me fais un virement de 15 € et voilà. Et en fait, n'importe quel problème se résout à distance. Si par exemple, là, je voulais pas aller à mon local, là, j'ai quand même voulu y aller parce que s'il y avait un squat et tout, je voulais être sur place pour pouvoir bouger les gens, etc. Mais si, on va dire, il y avait eu un autre problème X ou Y, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris tout simplement un artisan sur Allo Voisin en recommandation, j'aurais demandé dans mon réseau ou tout simplement dans des groupes Facebook. J'aurais pris un artisan, j'aurais demandé de venir à mon local pour tout simplement changer la serrure, faire ci, faire ça, etc. Et je leur ai demandé une vidéo, et une fois que la vidéo aurait été faite et que le travail aurait été établi, j'aurais fait un virement Revolut. Enfin, en mode, il y a toujours des solutions. Même gérer un bien à distance, c'est pas compliqué. C'est juste, j'allais dire que c'est de l'organisation, mais c'est même pas de l'organisation, c'est du bon sens en fait. Là, pour vous dire, c'est pareil, je vous spoil un petit peu, mais j'ai récupéré des mobil-homes dans un camping que je n'ai pas acheté, j'ai dépensé 0 €. Et ces mobil-homes, j'ai trouvé des acheteurs, donc je les ai vendus à travers le Bon Coin Facebook Market. Je vous expliquerai tout dans la vidéo dédiée à ça. Et j'ai pu les vendre plusieurs milliers d'euros. Et de 0 à plusieurs milliers d'euros, au final, c'est assez dingue. Et tout ça parce que je voulais avoir de l'argent, parce que j'ai des choses à avancer, des frais à avancer, etc. Et du coup, en gros, pour retenir tout ça, si tu restes dans ta zone de confort, il ne se passera jamais rien. N'aie pas peur de prendre des risques. N'achète pas spécialement un bien immobilier qui est dans ta ville, parce que ce n'est pas spécialement là où il y a les plus bonnes opportunités. Gérer un bien à distance, c'est pas compliqué, c'est un petit peu d'organisation. Pareil, tu peux te créer et développer un réseau dans le sens où, à Lille, par exemple, moi j'ai un électricien, un plombier, un serrurier, et c'est tout, que j'ai déjà trouvé en amont. Ça veut dire que là, tout de suite, on m'appelle, on me dit, j'ai un problème avec ma serrure, je prends mon téléphone, serrurier Lille, j'appelle, je sais que c'est bon, que je l'ai validé, que j'ai vérifié ses avis, etc. Et voilà, c'est que de l'organisation, et encore, comme je te dis, c'est pas de l'organisation, mais c'est que de la préparation. Donc voilà. En tout cas, je vais manger. On se reprend demain pour se balader, discuter, etc. Les amis, c'est bon. Je vous ai pas fait vidéo le lendemain parce que j'étais un petit peu crevé. J'enchaînais avec la route, mais je suis bien rentré. Du coup, problème résolu. Comme je le disais un petit peu sur le début le milieu de la vidéo.
Dans tous les cas, bah, je vous laisse vous abonner parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas mal de sujets à te partager, que ce soit sur de l'achat-revente de mobil-home, que ce soit sur la création d'un restaurant sur Uber Eats, que ce soit sur la fin de la Suisse que je suis en train gentiment de préparer. N'hésite pas à t'abonner, c'est les sujets prochains sur cette chaîne. Je te dis à très vite. Ciao!